Donc, bienvenue. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter donc l'outil Mes Patients qui va remplacer PEPS pour ceux qui connaissent PEPS, qui était utilisé jusque-là par les REPOP pour le suivi des enfants. Euh, et donc l'outil PEPS arrivant en fin de vie, il a été décidé que ce serait remplacé par Mes Patients. Alors, à savoir que Mes Patients, c'est un outil de coordination qui est utilisé au niveau régional par tout un tas de structures, que ce soit des réseaux de santé polyvalents, des MAIA, qui sont plutôt sur du médico-social. Donc, c'est un outil qui existe déjà depuis longtemps et dans lequel, avec tous les REPOP de la région, on a travaillé pendant un certain temps pour intégrer en fait des formulaires dédiés à la prise en charge REPOP. Mais ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui, c'est un outil qui existe et qui n'est pas propre au REPOP, mais qui existe pour d'autres types de structures. Donc je vais vous montrer dans un premier temps cet outil-là, ce que vous allez y retrouver, comment savoir où trouver certaines informations. Et ensuite, dans un second temps, on va voir vraiment la spécificité REPOP, que faire quand vous avez un enfant en consultation, pour rendre compte de cette consultation, remplir le formulaire associé, donc le compte rendu, et rendre compte pour le REPOP de cette consultation afin que eux, de leur côté, puissent vous rémunérer pour cet acte. Donc cet outil Mes Patients, il est mis en place par le GCS SARA, donc le groupement de coopération sanitaire SARA, dont je suis salariée. Et donc il est intégré au portail qui est accessible depuis l'application Mon Sisra, sachant que c'est voilà, Mon Sisra, qui est l'outil de messagerie sécurisée régionale qui est développé par le GCS SARA, est un outil qui va aussi permettre l'accès à Mes Patients, donc ce fameux outil de coordination régionale. Donc, je vous ai montré tout d'abord la fenêtre Mon Sisra parce que ça va être la porte d'entrée vers Mes Patients. Donc, je vais pas détailler ce qu'est Mon Sisra. Il me semble que vous connaissez tous. Simplement, vous avez voilà, d'une part un onglet qui s'appelle Ma messagerie sur lequel vous allez retrouver tous les messages ou les courriers que vous allez avoir envoyés et reçus, qui se présentent comme ça sous forme de conversation, du plus récent au plus ancien. Certaines de ces conversations sont, on va dire, ou des courriers sont classiques et d'autres sont centrés patients. Ce qu'on appelle centré patient, c'est celles que vous allez retrouver comme celle-ci, par exemple, avec en fait l'icône d'un dossier ici et un bonhomme à l'intérieur et le nom du patient concerné juste à côté. Donc ça vous permet de distinguer donc les conversations non centrées patient des conversations centrées patient. Et donc là, l'intérêt pour nous, c'est que ces fameuses conversations, elles vont en fait être un lien direct de mon Sisra vers Mes Patients. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le nom de la personne, hop, j'ouvre la page sur la bonne fenêtre, si vous cliquez sur le nom du patient qui est affiché là, en fait, ça va être un lien directement pour ouvrir son dossier dans l'outil Mes Patients. Donc ça, c'est une première manière d'accéder à Mes Patients, à savoir qu'en début de prise en charge, la plupart du temps, les REPOP, au moment de l'inclusion, vont créer une conversation justement d'accompagnement REPOP en incluant tous les professionnels concernés. Et cette conversation, elle sera centrée patient. Donc vous, dans votre boîte de réception, vous en avez peut-être déjà. Et en tout cas, vous aurez ce type de conversation-là qui vous permettra en fait de basculer de la messagerie vers le dossier de l'enfant en question directement. C'est la première option. La seconde, si je ferme cette page et que je reviens donc uniquement sur mon Sisra, ça va être par le biais du portail. Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Ce portail, en fait, donc c'est l'autre utilisation de l'application Mon Sisra. Ça va être en fait une porte d'entrée vers d'autres applications de santé. Toutes ne sont pas développées par le GCS SARA, mais en tout cas, l'idée de ce portail, c'est de permettre un accès facilité vers d'autres applications de santé. Donc, à la fois de recenser tout un tas d'applications dont vous pourriez avoir besoin rapidement sans avoir besoin de les rechercher, et surtout, en fait, de faciliter votre connexion à ces applications-là. L'objectif, c'est que vous puissiez être identifié et connecté sur Mon Sisra, donc avec votre login et votre mot de passe habituel, et qu'en fait, cette connexion-là vous permette aussi d'accéder à d'autres applications sans avoir besoin de ressaisir de login et de mot de passe spécifiques pour les autres applications. Donc, ce sera le cas notamment de Mes Patients. L'idée, c'est que quand vous cliquez, hop, je rouvre sur la bonne fenêtre, quand vous cliquez sur Mes Patients, qui est donc une application du portail, vous ouvrez cette fenêtre-là, qui est donc cette fois-ci, on n'est pas sur un dossier spécifique, mais on est sur la page d'accueil de Mes Patients. Et là, vous voyez qu'on a en fait, on a notre connexion Mon Sisra qui a été enregistrée. Donc, dès que j'ouvre la page, on m'identifie correctement. Et c'est donc bien moi qui suis connectée là. Et c'est ma file active que je vais voir apparaître ici. Voilà, donc là, les deux moyens d'accès
à mon CISRA, à mes patients, pardon. Ce sera par mon CISRA, soit par le biais de la messagerie sur des conversations spécifiques centrées patients, soit par le biais du portail où là on arrive sur mes patients, on va dire la page d'accueil normale. Ce que vous voyez ici, c'est que moi dans mon CISRA, j'ai mis mes patients en application favorite, c'est-à-dire qu'elle remonte en haut de la pile. Vous certainement, si vous faites la manip en même temps, vous allez la voir au milieu de la liste d'autres applications possibles. Si vous voulez la retrouver facilement comme ici en application favorite, vous pouvez aller donc directement depuis mes patients, cliquer sur les 9 petits carrés que vous avez là à côté du logo Sarah. Et quand vous recliquez, vous retrouvez en fait toutes les applications du portail. Et vous avez simplement besoin de cliquer sur l'étoile de l'application que vous voulez. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs sans problème. Et là, ce qui se passe quand on coche ou qu'on décoche l'étoile, c'est que l'application arrive en haut de la pile quand elle est définie comme application favorite. Voilà, ça c'est simplement pour l'astuce. Une fois sur mes patients, donc voilà ce qu'on a comme écran. Donc comme je vous disais, on a notre nom ici qui est bien identifié. Et ce que vous voyez, c'est la file active de patients. Donc là, ce qui se passe en début de prise en charge par le REPOP, c'est que eux vont en fait se charger au moment de l'inclusion d'aller ajouter le patient à leur propre file active et vont aussi vous identifier comme acteur de la prise en charge de l'enfant. Et donc, en fait, cette manipulation-là, elle aura pour effet d'alimenter votre file active. Ça veut dire que vous, dans la plupart des cas, vous aurez en fait déjà tous les dossiers des enfants que vous suivez dans le cadre du REPOP associés à votre file active. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire de recherche particulière. Vous allez arriver, cette file active sera alimentée et vous aurez simplement besoin de cliquer sur le dossier du patient, enfin sur le nom du patient concerné, s'il est là en haut de la liste. Sinon, vous avez la petite loupe qui vous permet de faire une recherche ici et donc soit vous tapez les premières lettres du nom, du prénom et vous avez tous les patients qui correspondent dans votre file active. Donc là, on va prendre l'exemple de ce patient-là. Et donc, au clic vraiment sur le nom du patient, son dossier s'ouvre là où on avait tout à l'heure la page d'accueil de mes patients. Et donc ça c'est le dossier que vous allez avoir. Donc c'est le dossier tel qu'il est pour tous les utilisateurs de mes patients. On n'est encore pas dans une spécificité REPOP là au niveau des fonctionnalités ou de l'affichage. Là, on est sur le tableau de bord du dossier régional du patient. Et voilà ce qu'on y retrouve. Donc là, on a le bandeau supérieur avec le nom, prénom, éventuellement des coordonnées si elles ont été renseignées, la date de naissance, voilà tout ce qui concerne en fait l'identité du patient. Donc ça, c'est un bandeau qui est figé que vous retrouverez toujours. Et donc là, quand on est sur le tableau de bord, en dessous, on a un fil d'actualité qui va automatiquement être alimenté par toutes les choses qui se passent sur le dossier de ce patient. Donc dès lors qu'il y a un nouvel événement, un nouveau document, quelle que soit l'action en fait qui aura été faite au sujet de ce patient, vous allez la retrouver recensée ici dans le fil d'actualité. Et ce sera aussi le cas de notamment des conversations que vous avez sur Mon CISRA quand elles sont centrées patient. En fait, c'est un lien direct entre les deux applications. Une conversation Mon CISRA qui est centrée patient va se retrouver aussi dans le fil d'actualité du patient concerné et va donc être retrouvée de cette manière-là. Ça vous permet en fait d'avoir un historique pour chaque patient. Imaginons que vous avez une conversation concernant un patient sur Mon CISRA et puis dans un premier temps, la prise en charge ne va pas plus loin. Cette conversation, au fil de l'eau, elle va être noyée dans vos nouveaux courriers, vos nouveaux messages Mon CISRA. Par contre, si vous retournez consulter 2 mois plus tard le dossier de cette personne-là, vous aurez un historique et donc dans le fil d'actualité, une trace de cette conversation qui concernait ce patient. Et ce que vous pouvez faire, donc là, vous voyez que j'ai l'exemple pour ce patient d'une conversation. Ici, on a les petites bulles qui indiquent qu'il s'agit bien d'une conversation qui s'appelle accompagnement REPOP, donc tel que REPOP 69 va le mettre en place en début de prise en charge. Et si vous souhaitez retrouver aussi plus facilement cette conversation quand vous êtes sur le dossier de la personne, si vous voulez que ce soit un élément qui soit vraiment à portée de main tout le temps, vous voyez qu'au survol, là, j'ai les petites coches ou l'étoile qui s'affichent et je peux décider de cliquer sur l'un ou l'autre. Et là, notamment, si je décide de cliquer sur l'étoile, je vais avoir en fait dans la partie document épinglé ma conversation qui va devenir en fait un élément favori. Ce qui fait que pareil, si il se passe beaucoup de choses sur le dossier de ce patient et que la conversation n'est pas toujours alimentée, vous aurez un moyen facilement de la retrouver sur le tableau de bord ici dans la partie document épinglé. Parce qu'il faut imaginer que c'est pareil, le fil d'actualité, il va s'alimenter
très régulièrement et que donc il y a des informations qui vont se retrouver un petit peu pareil, noyées dans la masse de toutes ces nouvelles infos. Et donc vous, si vous voulez que cette conversation-là vous soit accessible plus facilement, vous cochez cette case, cette étoile. Là, vous voyez, si je la décoche, c'est vraiment immédiat. Pour que vous l'ayez bien à portée de main à chaque fois, à savoir que c'est dans cette conversation que vous allez retrouver tout ce qui est, toutes les notes en fait entre les petits mots que vous allez vous laisser entre professionnels concernant la prise en charge REPOP de cet enfant, et vous allez retrouver également tous les formulaires de compte rendu de consultation que chacun va déposer en fait directement dans la conversation. Donc ça va être vraiment un endroit d'échange important concernant la prise en charge REPOP du patient. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de l'avoir très facilement à portée de main ici. Ça c'est pour le fil d'actualité. Et juste à côté, vous avez une rubrique acteurs qui là va recenser les acteurs intervenant dans la prise en charge. Donc ici, vous voyez qu'on a le REPOP 69 qui est identifié, qui s'est identifié sur le dossier de l'enfant. Et il y a également mon nom à moi là qui apparaît. Donc il faut imaginer que ce sera le vôtre et éventuellement celui des autres professionnels identifiés. Là, on n'a que 2 acteurs, mais voilà, faut imaginer qu'il y aura plusieurs, vous serez peut-être 4, 5, 6, 10 acteurs identifiés sur le dossier de l'enfant. Et en fait, cette manipulation-là, c'est le REPOP qui va la faire. Donc, c'est-à-dire qu'en arrivant sur le dossier, ils vont s'identifier eux-mêmes et puis ils vont aller ajouter des acteurs à la prise en charge de l'enfant. Donc, ils vont ajouter le médecin, le psychologue, le diététicien qui vont être en charge de cet enfant-là dans le cadre de la prise en charge REPOP. Et c'est cette action-là qui va alimenter votre fil actif. Je vous disais, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que c'est le REPOP qui l'alimentera pour vous. En fait, ces deux choses-là sont liées, c'est-à-dire que dès lors que le REPOP vous identifie comme acteur de la prise en charge d'un enfant, vous allez retrouver le dossier de cet enfant dans votre fil actif quand vous ouvrirez Mes patients. Donc c'est pour ça en fait que vous n'aurez pas besoin de faire la manip. Et ce sera le cas donc pour tous les autres acteurs identifiés. Donc ça, c'est une première chose. À la fois, donc ça alimente la file active des personnes concernées. C'est indicatif aussi parce que vous, quand vous arrivez sur le dossier d'un enfant, vous verrez la liste des acteurs de sa prise en charge. Donc ça vous renseignera sur qui intervient auprès de cet enfant. Et ça va être enfin une manière facilitée d'échanger avec les acteurs de la prise en charge de l'enfant. En fait, dès lors que vous allez faire une action sur le dossier de cet enfant, que vous allez vouloir ajouter un document, une information, écrire un message ou autre qui sorte en fait de la conversation déjà préétablie, on vous proposera toujours en première intention les acteurs de sa prise en charge, parce qu'on imagine que c'est probablement avec eux que vous allez vouloir échanger, et donc ils vous seront toujours proposés, vous n'aurez pas besoin de les ressaisir à chaque fois, vous aurez juste à cocher en fait le nom de ces différents acteurs pour que vous leur envoyiez de l'information. Vous aurez toujours moyen d'envoyer aussi cette information à d'autres personnes qui ne seraient pas identifiées directement comme acteurs, mais voilà, ce sera juste un moyen facilité d'échanger de l'information entre professionnels aussi. Donc c'est vraiment ça le but de cette rubrique acteurs ici. Donc là voilà, pour le tableau de bord, on a fait le tour. Je passe aussi, avant d'attaquer sur la partie vraiment qui concernera le REPOP en tant que tel, rapidement sur ce qu'on appelle les onglets de synthèse, qui sont les onglets que vous voyez ici, donc sous le tableau de bord, de contexte de vie jusqu'à constante. Vous avez des onglets qui font partie du dossier partagé de l'enfant, auquel vous aurez accès aussi dans le cadre de la prise en charge REPOP, qui seront des lieux d'échange d'informations. Donc souvent, ces onglets ils seront alimentés par le REPOP directement. Il ne vous est pas demandé d'y inscrire quoi que ce soit. Mais sachez que quand vous y avez accès, vous allez pouvoir consulter des informations. Alors là, je suis sur un dossier test sur lequel j'ai pas encore mis d'informations justement, mais à savoir que vous allez pouvoir retrouver la liste des référents pour ce patient. Vous allez avoir des infos complémentaires sur ses données de santé, sur des données sociales, est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide en place ou autres. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir les consulter. Éventuellement, si vous avez le temps et l'envie, vous avez tout à fait le droit aussi de les alimenter vous-même, ou alors si vous savez qu'il y a par exemple des changements dans les coordonnées des parents ou même du numéro de téléphone mobile de l'enfant s'il en a un, vous avez la possibilité de le faire, mais par contre, ça vous est pas demandé, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et je m'attarde simplement sur l'onglet constante qui là va être particulièrement utilisé dans le cas de la prise en charge REPOP. C'est dans cet onglet-là que vous allez retrouver les courbes de corpulence des enfants. Donc, quand on arrivera sur la partie formulaire, vous verrez qu'il y a un lien direct entre les constantes et le formulaire.
et donc que depuis le formulaire, vous allez pouvoir accéder aux courbes de corpulence, mais vous pouvez aussi y accéder hors remplissage d'un formulaire spécifique compte rendu de consultation. Quand vous allez sur l'onglet constante, vous voyez qu'ici, vous avez à la fois la possibilité de faire un relevé, poids, taille, ou éventuellement même d'autres constantes si ça vous intéresse, et que dans le cas où on est sur un dossier d'enfant, vous avez aussi accès à des courbes de corpulence que vous pouvez consulter du coup directement, qui s'afficheront de la sorte avec en filtre, enfin en filigrane, les courbes telles qu'elles sont dans le carnet de santé. Là-dessus, on n'a rien inventé. Donc voilà, sachez que vous pouvez les consulter directement depuis là et qu'il y aura aussi un lien direct depuis les formulaires. Donc vous verrez qu'on va y revenir quand on sera dessus. Mais voilà, c'est vraiment là que vous allez pouvoir consulter ces courbes. La rubrique documents, c'est juste un endroit où vous allez pouvoir éventuellement consulter des documents si éventuellement il y en a qui ont été déposés sur le dossier de l'enfant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et enfin, pour passer dans le vif du sujet de la prise en charge REPOP, tout va se passer côté agenda. C'est-à-dire que c'est sur l'agenda de l'enfant que vous allez renseigner une nouvelle consultation, vous allez créer un nouvel événement, et c'est par cet événement-là que vous allez également avoir accès au formulaire de compte-rendu de consultation associé. Donc là, je bascule sur l'agenda de l'enfant, et j'arrive donc ici sur son agenda à la semaine, pardon. Donc là, on voit qu'il n'y a pas encore, sur cette semaine, il n'y a pas eu d'éléments associés. Là, je vois que si je regarde, ne serait-ce que ce qui s'est passé sur la semaine dernière, il y a eu différentes consultations de bilan ou de suivi. Donc tout est indiqué ici. Donc par défaut, nous, on a accès à la semaine en cours, hein, et c'est toujours la vision semaine qui va s'afficher par défaut. Par contre, vous voyez qu'ici, vous avez possibilité de gérer l'affichage. Donc, soit vous affichez seulement le jour, soit vous l'affichez au mois en fonction du niveau de détail en fait que vous voulez sur ce dossier-là. Là, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle une vue planning, qui là va être en fait une vue, une version liste en fait des événements qui ont eu lieu dans l'agenda du patient, et ça vous donne un aperçu un petit peu global de la prise en charge. Ça vous fait un bon compte rendu du parcours de soins un petit peu du patient. Est-ce qu'il a eu des séances, enfin des consultations de bilan, de suivi? Est-ce qu'éventuellement même il a eu des séances d'éducation thérapeutique? Tout ça, ce sera visible assez rapidement sur la vue planning de l'agenda. Et donc sinon, là, si on en revient à ce qui nous intéresse, donc la création d'un événement dans le cadre de la prise en charge REPOP, je reviens sur la semaine qui m'intéresse parce que tout à l'heure j'ai bougé. Donc là, je reviens sur la semaine en cours. Et là, donc on va imaginer que vous avez eu ou que vous avez l'enfant en consultation avec vous et que vous allez vouloir en rendre compte pour le REPOP, et vous voulez avoir accès au formulaire associé à ce compte rendu de consultation. Pour ça, vous allez créer un événement. Donc vous allez choisir la plage horaire qui correspond à votre consultation. On va imaginer que là on avait une consultation à midi avec l'enfant. On va cliquer du coup une seule fois sur le créneau qui nous intéresse. Et là j'ai une fenêtre de création de rendez-vous qui s'affiche et qui ressemble à ça. Donc là-dessus, ça va être c'est quasiment tout là-dessus que ça va se passer pour à la fois rendre compte de la séance et avoir accès au formulaire. Donc c'est vraiment une page importante ici. Vous voyez qu'elle est séparée en deux parties. Il y a une partie participant au rendez-vous et une partie planification en elle-même. Donc, on va d'abord s'attarder sur la partie droite où on parle des participants. Vous voyez que là, donc dans la partie patient concerné, forcément, il y a mon simoneur spécimen qui est indiqué, parce que c'est sur son dossier que je me trouve, donc forcément, c'est ce patient-là qui est indiqué. L'intérêt qu'il peut y avoir ici, c'est d'ajouter des patients quand on est dans le cas, notamment, je parlais tout à l'heure d'éducation thérapeutique. S'il y a des séances collectives, on pourrait en fait imaginer ajouter d'autres patients à cet événement et que ça aille directement alimenter les agendas des patients concernés. Dans le cas d'une consultation ici, on ne va pas faire cette manipulation parce que c'est qu'un patient qu'on a en suivi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un onglet quand même dédié, bien qu'on se trouve sur le dossier de ce patient et qu'on considère ça évident que ce soit lui le participant à la séance. Là, ça laisse simplement la liberté d'ajouter d'autres personnes si on le souhaite. Dans votre cas, on n'y touche pas.
Ce qu'on va toucher par contre, c'est la partie professionnelle concernée. Ici, c'est pareil, c'est vous qui êtes créateur de l'événement, donc c'est votre nom qui va être affiché dans la partie participant en tant que professionnel. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'ajouter le REPOP 69 qui était dans la rubrique acteur notamment. Vous allez ajouter le REPOP à cette partie-là. L'intérêt que ça a et l'importance que ça a, c'est qu'en fait, c'est par ce biais-là que le REPOP va avoir l'information que vous avez réalisé une consultation dans le cadre de la prise en charge REPOP, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir extraire ces infos et vous rémunérer. Donc cette étape-là, elle est vraiment importante. Vous allez donc ajouter un professionnel ici, et comme je vous le disais, comme à pas mal d'endroits sur le dossier Mes patients, on va vous proposer par défaut les acteurs qui sont indiqués dans la prise en charge du patient. Et donc ici, donc vous êtes coché, vous vous laissez bien, hein, vous décochez pas, et vous allez cocher en fait le REPOP. Ici, vous n'avez pas besoin de faire de saisie particulière, vous allez juste le sélectionner dans la liste des acteurs. Et une fois que vous l'avez coché, vous pouvez cliquer ailleurs pour sortir de cette page. Et là, vous voyez qu'on a bien le REPOP qui est indiqué dans la partie professionnelle concernée. Donc ça, c'est une première chose à faire impérativement si vous voulez qu'il puisse vous rémunérer, générer la facturation derrière. Ensuite, donc pour la partie participant, on a fait le tour. Ensuite, on va s'attarder sur la partie planification du rendez-vous. Donc sur la date et l'heure, pas de mystère, on a le créneau sur lequel on a cliqué, donc on n'a pas spécialement besoin de le modifier. Ce qu'on va devoir ajouter, c'est un titre à cet événement, sans quoi de toute façon on ne pourra pas enregistrer cet événement dans l'agenda, donc on est obligé d'ajouter un titre. Et ici, ce qui est demandé par le REPOP, c'est d'avoir un titre un petit peu standard pour tout le monde, pour que chacun s'y retrouve et que ce soit la manière dont est affiché derrière l'événement dans l'agenda. Et c'est comme ça que les autres professionnels aussi pourront avoir accès à l'information. Donc l'idée, c'est d'être le plus clair possible sur le type de consultation que vous allez faire. Dans un premier temps, est-ce que c'est une consultation de bilan ou de suivi? Donc vous allez indiquer l'un ou l'autre. Là, on va partir sur l'exemple d'une séance de bilan. Est-ce que c'est une séance de bilan plutôt médicale? Est-ce que c'est un bilan psy? Est-ce que c'est un bilan diète? À vous de le renseigner aussi. Je prends l'exemple d'un bilan médical ici. Donc voilà ce que vous devez renseigner. Ensuite, vous indiquez que c'est une consultation dans le cadre du REPOP. Et enfin, dernière chose, indiquez votre nom, comme ça apparaît clairement dans l'agenda du patient et ça évite à chacun d'aller ouvrir l'événement pour avoir l'information de qui était le professionnel concerné ici. Ça, c'est vraiment juste informatif pour les autres, pour avoir l'information en un coup d'œil. Donc là, on va mettre notre nom. Donc moi, je prends le cas ici, donc c'est un bilan médical dans le cadre du REPOP avec le docteur Intel. Une fois que vous avez rempli ce titre-là, c'est bon. Ce que je vous conseille, c'est de faire un copier de cette information parce qu'en fait, on va s'en resservir dans quelques minutes pour titrer le formulaire associé à cette consultation-là. Vous allez derrière générer un compte-rendu et un formulaire qui va avoir un titre aussi. Et pour que ce titre-là, pareil, soit le plus détaillé possible pour que chacun sache de quoi il s'agit sans avoir besoin de rouvrir chaque formulaire, vous allez pouvoir le typer de cette même manière. Donc plutôt que d'avoir à ressaisir l'information, vous pouvez tout simplement sélectionner le texte, faire un copier et on va le coller juste après. Donc ça, c'est première chose pour cette partie-là. Et enfin, pour vous rendre accessible le formulaire associé à la prise en charge REPOP, là, on va devoir aller spécifier notre événement. Là, on est sur un événement standard. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil qui est utilisé par d'autres types d'utilisateurs et de structures. Et donc, vous, pour indiquer qu'il s'agit vraiment d'une consultation de type obésité pédiatrique, vous allez ouvrir ce menu déroulant et aller chercher dans la liste obésité pédiatrique, soit bilan s'il s'agit d'une consultation bilan, soit suivi s'il s'agit d'une consultation suivie, l'un ou l'autre. Donc vous allez sélectionner l'un ou l'autre de ces choix-là et c'est ça en fait qui va vous rendre le formulaire accessible. Sans ça, vous n'y avez pas accès. Encore une fois, c'est pour pas que tous les autres utilisateurs de Mes patients aient des formulaires obésité pédiatrique à remplir alors que ça ne les concerne pas du tout et qu'ils n'en ont pas de besoin. Donc voilà, ça c'est la seule manip à faire pour vous rendre le formulaire accessible. Et donc une fois que vous avez fait ça, à savoir renseigner REPOP dans la partie professionnelle concernée, ajouter un titre et sélectionner dans le menu déroulant obésité pédiatrique, tout est fait sur cette fenêtre-là et on va pouvoir passer au formulaire en tant que tel. Et donc pour accéder au formulaire,
ça va se passer sur le menu, là, les 3 petits points que vous avez ici à côté du nom du patient, enfin en face du nom du patient. Ça va être un menu qui vous permet de faire différentes choses. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est compléter le formulaire bilan d'obésité pédiatrique. Et donc cette option-là, elle m'est possible parce que dans le menu déroulant, j'ai choisi obésité pédiatrique. Sans ça, vous ne voyez pas cette case apparaître en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important aussi de le renseigner ici. Et donc à partir du moment où je décide de compléter le formulaire, je vais sortir de l'agenda à proprement parler et donc il me demande d'enregistrer l'événement. Mon événement est fini et je bascule sur une autre page et donc je valide mon enregistrement. Et là voilà, il me charge mon formulaire, j'ai enregistré mon événement et j'arrive sur mon compte rendu de consultation. Donc là, on voit que sur la partie haute là, de ma page, j'ai le type de document dont il va s'agir. Donc je touche à rien ici, sachant que ça en fait ça a été renseigné en amont, donc j'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Je suis déjà sur les bonnes informations. Et c'est ici le titre du formulaire qui sera généré. Je vous disais, vous voyez, il y a un petit stylo là qui permet en fait la modification de ce titre-là. L'idée, c'est de le spécifier un petit peu parce que si tous les professionnels qui font un bilan génèrent un document qui s'appelle comme ça, à terme, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc l'idée, c'est d'enlever ce titre-là et de remettre celui que vous aviez mis également pour l'événement dans l'agenda. Derrière, le document qui sera généré s'appellera comme ça et ce sera un petit peu plus parlant déjà pour toutes les personnes qui seront amenées à y avoir accès. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur le formulaire en tant que tel. Et là, donc en début de saisie, on vous demande de quel type de bilan est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un bilan médical, diététique, psychologique ou APA? Et donc, en fonction de ce que vous allez sélectionner, c'est pas le même formulaire qui va s'ouvrir derrière. Donc, à vous de choisir la spécialité, enfin le type de formulaire qui vous concerne, le type de bilan que vous allez faire. Donc là, moi, je reste sur mon exemple de bilan médical. Je clique là-dessus et je vais pouvoir derrière défiler sur mes pages. Là, vous voyez qu'on me propose de renseigner aussi qui était l'accompagnant, le motif de la consultation. Je vais rien remplir aujourd'hui, hein, c'est pas l'idée, mais voilà, vous avez la possibilité de le renseigner. Et donc là, en cliquant sur précédent et suivant, vous allez pouvoir naviguer sur le formulaire. Alors j'insiste là-dessus, naviguez bien avec ces boutons-là et ces boutons-là uniquement. Vous voyez qu'en bas de la page, là j'ai un bouton valider et partager. Il ne s'agira pas de valider chaque page individuellement parce que ce bouton-là, il permet de valider l'ensemble du formulaire. C'est-à-dire que si vous avez rempli une page et qu'il en reste 10 et que vous cliquez sur valider, les 10 autres, elles seront vierges et votre document, il va partir tel quel. Donc vraiment, tant que vous êtes en cours de remplissage, utilisez uniquement les boutons précédents et suivants qui vous permettent de naviguer sur les pages. Vous pouvez revenir en arrière sans problème. Voilà, vous allez pouvoir faire avant, arrière sans difficulté, mais vraiment ne validez que quand vous avez vraiment terminé votre saisie parce qu'il y a vraiment une notion de validation qui est définitive. Derrière, ça va générer un document PDF qui sera figé sur lequel vous ne pourrez pas revenir. Donc, faites-le bien en fin de saisie. Et de la même manière, pour ceux qui utilisaient PEPS, il y avait certains champs qui étaient obligatoires sur les formulaires. C'est quelque chose qui était apparemment un peu lourd parfois dans la saisie. Donc les REPOP nous ont demandé de faire aucun champ obligatoire pour ces formulaires-là. Ce qui va, je pense, être peut-être moins lourd pour vous dans la saisie, c'est-à-dire que s'il y a des choses que vous avez, des informations que vous n'avez pas ou des choses que vous ne voulez pas remplir, il n'y a rien qui est obligatoire, mais par contre, ce qui fait que même si le formulaire est complètement vierge et que vous cliquez sur valider, la validation sera faite. Donc c'est aussi pour ça que je vous conseille d'être un peu vigilant là-dessus. Concernant la saisie, et si vous souhaitez justement remplir des choses et ne pas valider le formulaire et que vous n'avez pas le temps d'arriver au bout, mais que vous avez encore des informations à remplir, vous voyez qu'ici, en fait, dès lors que j'ai démarré mon formulaire, j'ai un document de travail qui s'est généré, qui est en fait un brouillon. C'est le même mécanisme que quand vous commencez la rédaction d'un mail et qu'un brouillon se génère automatiquement. Là, c'est vraiment la même chose. Donc, en cours de route, il va s'enregistrer en fait régulièrement. Et vous avez toujours la possibilité aussi d'enregistrer, de cliquer donc là sur enregistrer dans mes documents de travail, qui va enregistrer le brouillon en l'état. Et donc, si vous devez quitter mes patients et n'y revenir qu'1 heure plus tard ou même 2 jours après, vous pouvez enregistrer ça, vous gardez ce formulaire à l'état de brouillon. Donc, pour l'instant, il est accessible par personne d'autre que vous.
Quand vous retournez sur Mes patients, que vous réouvrez le dossier du patient concerné, vous allez recliquer sur ce document de travail-là et votre formulaire va s'ouvrir et va avoir gardé en mémoire la saisie jusqu'à ce que vous l'ayez interrompu. Donc pas besoin de tout remplir en une traite, hein, voilà. Vous pouvez accéder à nouveau au brouillon de ce formulaire, mais par contre, pour qu'il soit bien validé et accessible aux autres, il faudra aller le valider ici. Là, tant que vous êtes en train de le saisir, vous gardez l'idée du document de travail et du brouillon, mais une fois que la saisie est terminée, vous pouvez valider et partager. Sur le contenu métier, moi je vais pas m'attarder, c'est pas l'objet aujourd'hui, puis surtout c'est pas mon c'est pas mon métier, donc je serai pas compétente pour vous expliquer en détail tous les champs qu'il y a à remplir. À savoir simplement que les réseaux REPOP ont profité du changement d'outils informatiques, de la bascule de PEPS vers Mes patients pour retravailler un petit peu ces formulaires-là. On a aussi, donc il y a peut-être des choses qui vont un peu différer de ce à quoi vous êtes habitués. Il y a des choses qui vous plairont davantage, d'autres moins. N'hésitez pas à faire des retours au REPOP là-dessus, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Voilà, c'est une première version, on en a bien conscience, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, qui vous semblent améliorables. Vous nous dites et nous on prendra bien en compte tous ces retours-là pour qu'il y ait une deuxième version qui intègre ces retours. Alors ce sera pas instantané, hein, mais en tout cas c'est grâce à ces retours-là qu'on va pouvoir faire évoluer ça, donc c'est pas gravé dans le marbre en tout cas. Et là, vous voyez que donc vous avez des cases à cocher, des champs de texte un peu plus libres, des choses comme ça à renseigner. Vous voyez aussi qu'il y aura à pas mal d'endroits ce qu'on appelle des infobulles. Le i là dans sa bulle bleue, où en fait quand vous laissez votre souris survoler cette infobulle, vous avez des informations complémentaires pour vous aider en fait dans la saisie. Il y a aussi des cases qui génèrent l'ouverture d'autres cases, donc pas de panique si vous ne voyez pas tout de suite tout ce que vous auriez besoin de renseigner. C'est peut-être simplement que en fonction de la réponse que vous allez donner à certaines questions, d'autres cases vont s'ouvrir. Ça, c'est pour la partie un petit peu mécanique. Et là, donc on est sur le formulaire bilan médical et on a notamment la possibilité de renseigner un historique sur les poids taille de l'enfant notamment. Vous avez quatre points en fait qui sont possibles de renseigner. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de les remplir les 4 si vous n'avez pas le temps ou pas l'information. Vous pouvez en ajouter d'autres si ces 4 visites sont pas suffisantes. Et là l'idée c'est de construire un historique poids taille du patient pour construire notamment sa courbe de corpulence. Donc ça ce sera le cas sur les nouveaux patients que vous avez. Vous allez pouvoir la construire par rapport à ça. Donc l'IMC vous est pas demandé parce qu'il sera calculé automatiquement en fonction des 2 autres valeurs. Et donc, une fois que vous avez renseigné ces champs-là, vous allez pouvoir valider vos données et consulter les courbes de corpulence. Et ça, même si le formulaire n'est pas terminé. En fait, ce qui va se passer quand vous cliquez sur ce bouton-là, c'est que donc vos données seront validées et que vous allez, regardez ici au-dessus, ouvrir en fait un nouvel onglet sur Mes patients. Donc, ça ne va pas fermer le premier, mais ça va juste en ouvrir un second qui va s'ouvrir sur le dossier du patient sur lequel on travaille. Et là, on arrive directement dans la partie constante que je vous montrais tout à l'heure, qui vous permettra d'afficher justement ces courbes. Donc là, on peut imaginer que vous êtes en train de saisir les différentes données que vous avez concernant le patient. Vous voulez valider ces valeurs et consulter les courbes avant de finir en fait le remplissage de votre formulaire. Vous allez cliquer là-dessus, vous ouvrez votre nouvel onglet et consulter la courbe que vous venez de tracer en fait grâce à ces points. Et donc, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez vu ce que vous vouliez voir, retourner sur l'onglet précédent qui est toujours sur le formulaire sur lequel on travaillait et continuer le remplissage. Et donc là, tant que vous ne fermez pas cet onglet avec les courbes, vous pouvez naviguer facilement de l'un à l'autre et donc consulter les courbes d'un côté et rester sur le formulaire de l'autre. Et donc ça, ce sera le cas pour la partie données passées. Mais en fait, à chaque fois que vous allez avoir un enfant en consultation et qu'on vous propose de renseigner le poids taille, vous avez toujours un bouton en fait qui vous permettra de jongler entre les courbes de corpulence et le formulaire. À chaque fois que vous avez une donnée comme ça à saisir, vous aurez le bouton à côté pour vous permettre d'y avoir accès directement. Donc là, voilà, si je continue, toujours les infobulles, les champs à remplir, les courbes de corpulence associées. Donc là, on est sur les poids taille au jour de la consultation. Jusque-là, on était sur l'historique. Donc voilà, comme je vous disais, toujours pareil, on peut valider nos données et consulter les courbes de corpulence. Et continuer la navigation sur le formulaire
je vous laisserai les regarder un petit peu plus en détail sur toute la partie métier, hein, comme je vous disais, si vous avez des retours à faire. Là, voilà, moi, je veux juste vous montrer comment ça se passe. Donc, vous allez sur précédent, suivant, remplir tous vos champs. Et puis, une fois que le bouton suivant est grisé, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre saisie et que si tout est OK de votre côté, vous allez cette fois-ci pouvoir le valider. Et avant ça, pour la validation, on vous demande simplement d'aller notifier un destinataire. Ici, en fait, l'idée, c'est qu'au moment de la validation de votre formulaire, vous allez le déposer directement dans la conversation accompagnement REPOP. Et donc pour ça, on peut le faire en fait en un seul clic. Quand vous allez notifier un destinataire ici, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure en première intention, les acteurs du dossier. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir la bulle, les bulles là, et on va choisir en fait une conversation pour aller déposer notre PDF directement. Ce qui va se passer, c'est quand on validera notre formulaire, donc le PDF généré va aller se mettre tout seul dans la conversation accompagnement REPOP et ça donnera à la fois, ça va alerter en fait tous les professionnels participant à cette conversation qui a eu une nouvelle visite pour ce patient et ça leur rendra accessible ce formulaire directement. Et en fait, toutes les informations concernant la prise en charge REPOP de l'enfant se retrouveront bien condensées dans cette conversation accompagnement REPOP. Donc là, je vous montre, on clique sur notifier un destinataire, on va choisir les bulles, on sélectionne la conversation qu'on souhaite. Là, il n'y en a qu'une seule pour ce patient, mais on peut imaginer qu'il y en aura 3 ou 4. S'il y a d'autres conversations centrées patient dont vous êtes participant, vous en aurez d'autres. Donc choisissez bien la conversation accompagnement REPOP. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cette fois-ci valider et partager votre document. Et donc là, il va mouliner juste quelques secondes, le temps de retranscrire toutes mes cases et toute ma saisie sur un document PDF qui va donc aller se retrouver dans la conversation associée. Donc une fois que c'est fait, là j'ai rien fait de particulier, mais je retombe du coup sur l'agenda parce que c'est là-dessus que j'étais avant d'arriver sur la fiche de saisie de mon formulaire. Donc ça me permet aussi de vérifier les informations que j'avais renseignées. Est-ce que j'ai mis le bon titre? Est-ce que j'ai bien indiqué le REPOP ici? Si c'est tout bon, vous pouvez refermer la fenêtre sans problème. Et là, on retombe donc sur notre agenda patient avec un nouvel événement qui est renseigné le mercredi 9 à midi. Donc c'est l'événement que je viens de renseigner. Et donc là, si je sors de l'agenda et que je retourne sur le tableau de bord, je vois que mon fil d'actualité, il a été alimenté sans que j'ai besoin de faire d'action spécifique pour l'alimenter, ça se fait automatiquement. Il me dit qu'il y a 12 minutes, j'ai ajouté un nouvel événement avec le titre de l'événement en question et également qu'il y a moins d'une minute, la conversation accompagnement REPOP a aussi été alimentée. Et effectivement, si j'ouvre la conversation, je vois que à l'instant, il y a un nouveau document qui s'appelle bilan médical qui a été déposé. Donc c'est pour ça que c'est important de spécifier un titre de formulaire qui sera parlant pour tout le monde, puisqu'il va s'afficher comme ça dans la conversation. Donc si tout le monde appelle bilan REPOP ou suivi REPOP, ça va être vite facteur de confusion. Donc voilà, là comme ça, vous aurez tous les formulaires et vous avez simplement à cliquer dessus pour pouvoir les ouvrir. Et là voilà, vous avez ce document-là. Donc voilà, moi j'ai rien rempli, donc il est vierge, mais dans l'idée, tout ce que vous aurez rempli sera accessible. La mécanique sera exactement la même lors d'une consultation de suivi. Vous allez aller dans l'agenda, créer un nouvel événement et choisir dans le menu déroulant, je fais rapidement la manip ici. Cette fois-ci, on va pas parler d'un bilan mais de suivi et en fait c'est ça qui va générer le formulaire de suivi associé. Mais sinon, toujours pareil, vous ajouterez le REPOP, vous ajoutez votre titre, etc. Donc même mécanique. Pour les séances de suivi, c'est vraiment tout passe par l'agenda. Et aussi, ce que vous pouvez faire, il y en a certains, peut-être que ça intéressera d'avoir aussi un exemplaire en fait de ce compte rendu de consultation. Quand vous êtes sur la conversation, vous voyez qu'à côté du nom du document, vous avez toujours un menu ici que vous pouvez ouvrir. Donc vous pouvez soit, si vous voulez garder en local ce document, le télécharger en PDF pour que vous l'ayez chez vous. Soit, et ça va être aussi dépendant de est-ce que votre logiciel métier, si vous en avez un, alors ce sera peut-être davantage destiné aux médecins cette information, mais il y a certains professionnels qui ont un logiciel de gestion de cabinet qui permet directement de réintégrer certaines informations qui arrivent de mon CISRA.
Alors, pour ceux qui savent de quoi je parle, bon, bah, tant mieux. Pour les autres, et si ça vous intéresse, je vous invite dans un premier temps à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel qui pourra vous donner des informations à ce sujet. En tout cas, sachez que ce qui est possible, c'est que si vous cliquez sur envoyer une copie vers mon dossier patient quand il s'agit d'un document comme ça, ce qui se passe, c'est que vous allez en fait faire comme si vous vous envoyiez à vous-même un courrier dans mon Sysra. Et donc le courrier, bah, ce sera ce fameux formulaire. Et l'idée, c'est que les logiciels de gestion de cabinet sont capables pour certains de réintégrer des courriers entrants de mon Sysra. Pour ça, ça passe par une étape intermédiaire qui est un répertoire de scrutation, un répertoire d'enregistrement des documents. En fait, dans mon Sysra, vous pouvez paramétrer le fait que tous vos courriers entrants aillent se déposer dans un dossier spécifique. Et en fait, votre logiciel de gestion de cabinet est capable de consulter les, les documents qui sont dans ce répertoire spécifique et donc de les réintégrer automatiquement. Pour ça, il peut y avoir des petits paramétrages à faire. C'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel parce que c'est très logiciel dépendant. Et côté mon Sysra, il y a besoin de faire des petites manips aussi. Et pour ça, étant donné que c'est pas du tout l'objet aujourd'hui, je voulais juste vous dire que c'était possible. Vous pouvez vous rapprocher de l'assistance pour qu'il vous guide si vous en avez besoin. Et pour ça, donc, vous avez simplement à cliquer là depuis mon Sysra sur le bouton assistance. Vous les sollicitez là-dessus et ils vous accompagneront dans la démarche sans aucun problème. Mais voilà, en tout cas, c'est une possibilité aussi de réintégrer directement de votre côté ces documents. Donc, soit vous les téléchargez sur votre poste, soit vous les réintégrez par l'envoi d'un courrier sur mon Sysra en fonction de ce qui est possible de votre côté aussi. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et juste une petite information. Donc pour l'instant, PEPS est encore existant, hein. Vous allez encore trouver des choses dessus, etc. Mes patients restent opérationnels aussi. Donc Repop a commencé la saisie des nouveaux patients en fait depuis mes patients directement. Mais aujourd'hui, voilà, si vous y allez, c'est possible que votre fil actif soit peu ou pas alimenté, c'est normal. L'idée, c'est qu'il va y avoir une bascule en fait de tous les dossiers patients qui sont sur PEPS aujourd'hui et qui seront sur mes patients demain. Mais ça nécessite un travail en amont de notre part pour toute la partie reprise des données, notamment tous les formulaires qui ont été saisis dans PEPS, etc. Il faut qu'on soit en mesure de les récupérer. Qu'on soit en mesure de récupérer aussi les courbes de corpulence qu'il y a dans PEPS et qu'on puisse les retracer directement dans mes patients. Donc tout ça, ça demande un travail en amont qui fait que c'est pas instantané. Donc là aujourd'hui on est sur la phase un peu de transition où il y a des informations dans PEPS, des informations dans mes patients. Donc pour tous les patients que vous suiviez habituellement dans PEPS, continuez la saisie dans PEPS. Et si vous avez des nouveaux patients que vous trouvez dans mes patients, rien ne vous empêche de les saisir déjà dans mes patients. Et derrière, le Repop se chargera de jongler un petit peu entre la saisie que vous allez faire côté mes patients et côté PEPS pour pouvoir générer la facturation. Jusque là, ils étaient un peu, ils mettaient un petit peu les freins parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer justement les extractions et donc ils pouvaient pas savoir que vous aviez fait une consultation si vous la saisissiez dans mes patients. Là, depuis très récemment, ils sont capables de le faire. Donc, eux, ils vont faire la gymnastique de regarder les choses qui se sont passées côté PEPS, les choses qui se sont passées dans mes patients. Et comme ça, quel que soit l'endroit où vous allez saisir vos formulaires, vous allez pouvoir sans problème être rémunéré derrière. Donc, si vous avez envie de mettre en application rapidement tout ce qu'on vient de voir pendant que c'est encore frais, il n'y a pas de souci pour que vous le fassiez. Et pour ça, donc, on se doute que peut-être c'est un peu... hop, ça va être il y a beaucoup d'infos et donc pour que vous puissiez remplir votre formulaire, vous aurez peut-être besoin d'un petit tuto. Je suis en train de vous le déposer là. J'ai fait un petit guide qui est vraiment très basique avec des captures d'écran de tout ce que je viens de vous montrer sur comment accéder à mes patients depuis mon Sysra, qu'est-ce qu'on trouve sur le tableau de bord et comment avoir accès à l'agenda du patient pour rendre compte de la consultation, ajouter le Repop, avoir accès au formulaire associé, valider le formulaire et l'intégrer dans une conversation accompagnement Repop. Tout ça, ça a été détaillé dans un document qui s'appelle remplissage formulaire Repop et que je viens de vous déposer à l'instant là sur l'outil de webinaire. Donc vous avez normalement une rubrique qui doit s'appeler documents à télécharger et que vous pouvez télécharger comme ça. Si jamais ça fonctionne pas ou si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à le dire, que ce soit à moi ou au Repop, on pourra vous l'envoyer individuellement, mais voilà, là, je vous l'ai rendu accessible comme ça.
Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse peut-être un petit peu de temps si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée vite ou qui vous paraissent pas claires. On a encore quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas à activer vos micros. Du coup, comme je vous disais, hein, vous avez la possibilité de le faire depuis chez vous directement. Donc, je suis à l'écoute. Je vois que Émilie Garnier-Baudio, vous voulez prendre la main. Ah, Bonjour. bonjour. Bonjour, je suis Delphine Maugé-Prat, je suis psychologue. Oui, j'ai besoin d'une petite précision, s'il vous plaît, au sujet de l'enregistrement des événements, de chaque nouvel événement. Il est important, si j'ai bien compris, d'envoyer vers tous les accompagnants, puis de valider et partager, de bien le faire en 2 étapes, de façon à ce que chacun ait une petite notification indiquant qu'une information concernant le patient est apparue. C'est ça. D'accord. C'est Il faut ça. bien faire. En fait, l'idée, c'est que le REPOP souhaite que tout ce qui concerne la prise en charge REPOP de l'enfant se retrouve bien dans la conversation qu'ils ont créée au début de prise en charge. Et donc, pour ça, c'est important de bien faire la manip avant d'aller valider et partager, d'aller cliquer sur notifier un destinataire et de choisir la conversation pour que le document l'intègre. D'accord, entendu. Et du coup, pour accéder aujourd'hui, si on voulait commencer aujourd'hui, il faut créer un mot de passe, un identifiant ou pas forcément? Alors, Qu'on aujourd'hui, ça commence vous n'avez pas mon CISRA, vous, de votre côté? Si, je l'ai Ok. déjà noté. Ok. Et ben en fait, si vous avez mon CISRA et que donc vous êtes habitué quand vous démarrez votre poste à avoir l'application qui s'ouvre, il n'y a D'accord, rien qui oui. change à ce niveau-là. Vous ouvrez votre application et donc Mmh. les modes d'accès, c'est soit en fait depuis mon CISRA et à partir du moment où vous avez un compte sur la plateforme en fait du GCS Sarah qui vous permet d'avoir cette messagerie, ça vous permet également sans manipulation supplémentaire d'avoir accès à mes patients. Et ça vous Ah reconnaît, d'accord. donc on saura déjà si le REPOP notamment vous a déjà identifié comme acteur de la prise en charge d'un enfant. Vous allez Mmh. basculer depuis mon CISRA vers mes patients, soit par la fenêtre de conversation directement, si c'est une conversation comme celle-ci centrée patient. Là, vous allez Oui, basculer sur le dossier de Simoun, là. d'accord. Oui, oui. Et sinon, Mmh. depuis le portail, vous allez accéder à mes patients en choisissant mes patients dans la En liste de toutes choisissant les l'application, applications qui sont dispo. d'accord. Et en fait, voilà, là, ce qui se passe, c'est que ça ouvre une nouvelle page, mais que par Mmh. contre, il n'y a pas d'identifiant ni de mot de passe à ressaisir. Là, vous voyez, je suis directement D'accord, identifiée voilà, parce c'est que ça. je viens de mon D'accord. CISRA et qui reconnaît cette authentification-là. D'accord, OK. Ah oui, bah, je passerai par mon Sistra pour ça. Entendu. Très bien. Voilà, Très bien, merci pour ces précisions. je vous en C'est prie. clair pour moi. Mmh. Euh, Alors, j'ai une question juste qui est arrivée sur le chat, donc j'y réponds et puis ensuite on enchaînera sur d'autres questions orales s'il y en a. On me demande comment crée-t-on un nouveau dossier. En fait, dans la logique, vous n'aurez pas à le faire parce que c'est vraiment le REPOP qui va se charger de faire ça en début de prise en charge. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'inclusion, le REPOP va se charger de faire toute cette partie-là. Soit le dossier en fait est déjà existant, parce qu'on se base sur un annuaire régional de patients. Donc, si le patient est déjà existant sur cet annuaire, le REPOP va juste avoir à l'ajouter à sa file active, et ensuite de vous ajouter comme acteur, ce qui va avoir pour effet d'ajouter ce dossier à votre file active également. Et après, il y a des cas peut-être rarissimes où suite à la bascule des données de PEPS vers mes patients, là où vous serez censé vraiment tout retrouver côté mes patients, si un jour vous arrivez sur votre file active et qu'il n'y a pas le patient que vous cherchez dans votre file active, vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même, donc en cliquant sur l'icône qui est juste à côté de la loupe, là, le bonhomme avec un plus. Et donc là, en fait, on arrive sur un onglet de recherche qui va aller taper dans l'annuaire régional des patients. Vous tapez le nom, prénom de la personne que vous cherchez, éventuellement avec sa date de naissance pour plus de précision encore. Et donc là, on va vous proposer le dossier correspondant et dès que vous allez cliquer dessus, ça va l'ajouter à votre file active. Et si, quand vous cherchez ce dossier, vous ne trouvez pas de patient, donc là, comme je viens de le faire, vous allez avoir la possibilité également de le créer directement. Donc ça peut arriver que le dossier n'existe pas encore. Encore une fois, ce sera des cas vraiment rarissimes parce que c'est vraiment le REPOP qui va se charger de toute cette démarche-là. Mais si jamais vous avez besoin de le faire, vous allez pouvoir créer son dossier directement. Là, on vous demande juste d'être très vigilant par rapport à la saisie que vous allez faire sur cette création. Parce qu'en fait, vous allez créer un dossier régional pour ce patient qui sera réutilisé par tous les utilisateurs de mon CISRA Mes Patients, par tous les établissements hospitaliers de la région. Et donc, pour qu'il y ait le moins de doublons possible, on vous demande
d'avoir une saisie vraiment qualitative, de bien vérifier l'orthographe, la date, le lieu de naissance, etc., d'avoir toutes les infos correctes pour créer ce dossier-là. Mais voilà, on en parle parce que la question est posée, mais vraiment c'est un cas de figure que vous allez rencontrer de manière très très rare. Je vous laisse encore poser des questions s'il y en a. Je vois qu'il y avait une main levée, mais je ne sais pas, Madame Garnier-Baudio, si vous voulez activer votre micro, vous pouvez pour poser votre question. Sinon, vous avez la possibilité de l'écrire par le chat si vous n'arrivez pas à l'activer, si jamais. Bon, je pense que c'était peut-être une fausse alerte. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous laisser là. Comme je vous disais, n'hésitez pas à revenir vers le REPOP si vous avez des questions très pratico-pratiques par rapport à ça. Si vous avez des retours à faire sur les formulaires à l'usage, il y en aura forcément des retours. Donc n'hésitez pas. Apparemment, le micro n'arrive pas à être activé. Du coup, je vous lis, Madame Garnier, si... Non, je vous permets de l'activer. Oui, c'est tout bon. Ah, ça Vous y est. m'entendez? Oui. Il était du coup, j'arrivais pas à l'activer. J'ai une question. Il y a un petit point qui peut être intéressant et qu'on n'avait pas sur la plateforme PEPS. J'ai vu qu'on pouvait cocher au moment de validation et partage, copie au patient. Oui. Petite croix. Ouais. Donc là, si vous voyez sous format PDF sur sa messagerie, comment ça se passe? Ouais. Alors en fait, ça c'est pareil, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. En fait, et ça, ce sera souvent fait par le REPOP en amont, si vous voulez, ils vont créer un portail patient pour les parents qui le souhaitent. Et en fait, eux, ils auront un espace donc qui ne sera pas du tout mes patients. C'est vraiment un portail spécifique. Je peux vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. D'accord. Ça s'appelle Ma Santé Ouais, mais Connectée. ça n'arrive pas sur leur messagerie perso, c'est Non, parce qu'en via fait, les quand même cet patients, outil-là. c'est ça. Les patients, et mon Sisra et mes patients n'est pas accessible pour les patients, mais par contre, on reste quand même sur un espace sécurisé, donc ça peut pas passer par mail. Et en fait, quand vous allez, je vous montre la case à quoi elle ressemble. C'est pas la même interface que tout à l'heure, mais vous avez ici les mêmes options, c'est-à-dire notifier un destinataire, valider, partager, et là, copie au patient. Et en fait, quand l'espace du patient sera créé, là, c'est pas le cas, mais dans votre cas à vous, ça aura été très certainement fait par le REPOP. En fait, automatiquement, on vous demandera rien d'autre. La case sera cochée et quand vous allez valider votre document, le PDF va arriver sur le portail patient. Et en fait, le parent va recevoir un mail qui va dire il y a un nouveau document sur votre espace sécurisé, un peu comme quand vous avez un nouveau document de votre banque, par exemple. On vous invite à vous connecter sur ce portail-là. Donc, ils auront mail qui sera en fait leur identifiant, un mot de passe qu'ils auront défini. Et à chaque connexion, ils vont recevoir un code SMS éphémère en fait pour leur permettre d'accéder à cet espace sécurisé et ils retrouveront tous les documents que vous leur aurez transmis par ce biais-là. Par contre, voilà, ça va que dans un sens. Ils vont pouvoir consulter les documents que vous aurez déposés. Eux, ils n'auront pas le retour. Ils ne pourront pas vous contacter par ce biais-là, mais en tout cas, ils pourront y accéder. D'accord, ok. Et ça, du coup, vous disiez que c'était le REPOP qui crée cette possibilité pour le patient. Et en donc, début en de prise en effet, si on charge, met pareil, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont une petite documentation associée. Après, si jamais vous avez l'enfant en consultation, vous souhaitez par exemple faire cette manip-là et qu'on vous indique que le portail n'est pas encore créé, vous pouvez très bien demander aux parents s'ils sont d'accord et si c'est le cas, vous pouvez le faire vous-même sans problème. Et on va juste vous demander, là si vous cliquez sur oui, on va juste vous demander ici un email et un téléphone portable justement pour que derrière ils puissent activer ce compte-là. Donc là, vous mettez est-ce que c'est le père, la mère qui sera signataire de ce compte-là. D'accord, ok. Et donc, vous avez juste à renseigner ça et eux, derrière, ils valident l'activation de ce compte. Ils reçoivent un mail qui leur dit on a demandé l'activation, cliquez sur ce lien pour confirmer. Et donc, une fois qu'ils valident ça, ce sera bon, quoi. Ok, parfait, super. J'ai une autre petite question. Vous avez expliqué que les patients qu'on a actuellement, on continue de les rentrer sur PEPS. Donc, ça veut dire que tous les patients jusqu'à présent, on continue malgré tout, je dis n'importe quoi, même dans 6 mois, on continue de les rentrer via PEPS.
Et il Non, n'y a que les nouveaux qu'on rentre sur ce non, non. nouveau. Les nouveaux, enfin, ce que je vous disais, c'était vraiment pendant cette période de transition là, pendant laquelle PEPS et mes patients sont actifs et fonctionnels. Par contre, dès le mois de janvier, Et en fait, ce alors, qu'on va faire, c'est d'accord. le PEPS va être fermé, et donc là, toutes les données qu'il y a dans PEPS vont basculer sur mes patients. Tous les dossiers patients qui ont été démarrés dans PEPS vont se retrouver dans mes patients, et à ce moment-là, tout sera à saisir depuis mes patients. Et PEPS, en fait, ne sera plus, vous pourrez plus saisir de formulaire dans PEPS à partir du moment où D'accord. on fera la bascule des données, ce sera clôturé, et donc tout sera retrouvé depuis mes patients. C'est juste que là, dans l'attente de cette bascule, bah, vous avez accès aux deux, donc D'accord. Ok. voilà. Et c'est juste parce qu'en fait, j'ai loupé les 5 premières minutes et peut-être que vous D'accord. l'aviez spécifié au tout début. Et donc, c'est en vigueur au 1er janvier. Ça veut dire qu'au 1er janvier. Ce sera pas le 1er janvier exactement. En fait, nous, ça, le Repop va vous en informer. Ce sera D'accord. courant janvier, mi-janvier. Alors, on n'a pas le jour exact, mais de toute façon, ça vous sera D'accord. Ouais, communiqué dès qu'on aura l'info. Mais en fait, voilà, il y a tout un travail quand même à faire en amont pour nous, pour ouais, justement bien permettre sûr. cette bascule et ne rien perdre. Donc, ça demande quand même un temps de préparation qui est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on là, on est entre les deux et qu'on prépare en fait cette bascule. Et dès Bien qu'on sûr. aura une date exacte, de toute façon, on vous la communiquera. Ok. Et à partir du Super. moment où la bascule sera faite, tout sera sur mes patients. Et en Tout attendant, bah, sera vous sur avez ça. accès aux deux. Mm. Super. Et ben parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait. Je vais vous libérer parce qu'on est en train de déborder un petit peu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à revenir vers le Repop si jamais vous avez besoin. On est là pour ça. Merci pour votre attention. Merci d'avoir bien coupé vos micros. C'était très agréable. Et puis, bonne fin de journée à tous. Au revoir.